CTV News with Michael O'Byrne and Leanne Cusack. La vie est belle. Petit tour dans le monde de l'art contemporain. Bérengère Hénin et Anthony Peskin contribuent à améliorer notre quotidien. Notre envoyé spécial a rencontré ces deux jeunes artistes, un reportage d'Andy Warhol. Cette mosaïque de 2011, êtes-vous sûr, implantée sur un immeuble de Vanves dans la banlieue parisienne, est devenue un véritable signal pour les riverains. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette mosaïque? Ah oui, c'est pratique, on retrouve bien son chemin. Et puis c'est philosophique. Ses auteurs, deux jeunes artistes parisiens, Bérengère Hénin et Anthony Peskin, signent là leur première intervention dans l'espace public ainsi que leur première collaboration. Mais ces deux jeunes gens ne travaillent pas toujours ensemble, ils ont chacun leur démarche propre, même si l'on peut y trouver des points communs. Jeux de langage, références au quotidien, diversité des médiums sont un échantillon de ce qui caractérise leur production. Bérengère Hénin et Anthony Peskin se sont rencontrés aux Beaux-Arts de Paris. Diplômés depuis 3 et 5 ans, ils partagent un atelier dans la capitale française. Le travail de Bérengère Hénin porte très souvent sur le décalage. Cette jeune femme puise son inspiration aussi bien dans l'histoire de l'art que dans son quotidien. Même si elle reste très attachée au dessin, Bérengère Hénin s'attaque à toutes les formes d'art, sauf la peinture, aime-t-elle ajouter ironiquement. Moi, ce que j'aime dans le travail de Bérengère Hénin, c'est que les œuvres qu'elle nous propose sont vraiment très ouvertes. En tant que spectateur, nous, le public, on a le sentiment qu'on a un vrai rôle à jouer. C'est comme si on termine l'œuvre dans notre esprit, mais à l'intérieur. Et comme nous, on est vraiment impliqués, on se sent bien après. Anthony Peskin, quant à lui, mêle avec brio humour et déception dans des compositions qui vont de la photographie à la vidéo, en passant par le dessin et l'art multimédia. Ses œuvres sont des références à la culture populaire, afin que chacun y trouve son compte. Ce qui est fun chez Anthony, c'est qu'il n'oublie personne. Même nous, on pourrait se retrouver un jour dans l'une de ses œuvres, parce qu'il tire son inspiration de la culture populaire. S'ils ont pris l'habitude de s'associer, il leur arrive aussi de travailler en collaboration avec d'autres créateurs. Chloé Maslow est l'un de ces créateurs. Cette jeune réalisatrice, spécialisée dans l'animation, a été la camarade de jeu de Bérengère Hénin dans Expression carnivore, un film d'animation mettant en scène de la viande en utilisant la technique du stop motion. Anthony Peskin forme avec l'artiste franco-mexicaine Nageli Perro le duo The Blood Next Door. Ensemble, ils créent des photomontages décrivant avec une certaine ironie le monde qui les entoure. De la même manière qu'ils distillent la société pour en extraire un concentré d'absurde, ils décortiquent, dans leur série des microfilms, les films de genre pour n'en garder que le point d'orgue. Avant de connaître le duo The Blood Next Door, je ne connaissais pas le duo The Blood Next Door. Je me dis même que je ne connaissais rien à la vie. Ils font les photomontages, ils font les microfilms, ils ont beaucoup des idées. Ils font des images qui te font réaliser que le monde autour de toi est absurde et que toi aussi tu es absurde. Anyway. Internet, informatique, jeux vidéo, il n'est pas étonnant, avec une telle palette, que nos jeunes artistes aient tant misé sur la vidéo, un médium dans l'air du temps. Merci Andy Warhol, c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Nous vous laissons en compagnie de Pierre-Luc Landry pour la suite du programme. Vous aurez le plaisir de voir une sélection de vidéos de nos jeunes artistes. Très bonne fin de soirée.